Petit 2. La libido. Elle se présente et représente l'énergie dérivée des pulsions sexuelles qui va se repartir différemment au fur et à mesure du développement de l'enfance. C'est pourquoi Freud parle de développement libidinal. La libido s'investit à la fois dans le sujet lui-même, le narcissisme, soit dans les objets. Ces objets de l'investissement pulsionnel peuvent être une personne, le sujet lui-même ou une chose. Précisons tout de suite que la sexualité de l'enfant dont parle Freud n'est pas la sexualité génitale de l'adulte. Ce concept est pris dans le sens large du plaisir associé à la satisfaction des pulsions. Ici, le bébé qui satisfait sa faim en tétant éprouve un plaisir oral associé à la satisfaction libidinale de ce besoin précis. Petit 3. Les stades de développement libidinal. Ces stades caractérisent pour chacun un mode de fonctionnement psychique particulier. Ce sont donc plutôt des périodes que des stades clairement délimités. Le fonctionnement psychique étant déterminé par l'investissement pulsionnel est le lieu, entre parenthèses la source de pulsion, et l'objet d'investigation des pulsions qui vont être déterminantes. Nous parlons des pulsions sexuelles de l'enfant qui ne seront génitales qu'avec l'avènement de la puberté. Freud distingue donc deux périodes essentielles. La période pré-génitale, dès le début de la vie avec la succession des zones érogènes prédominantes, entre parenthèses, des zones orales, anales, phalliques, urétales. Et la période génitale, période proprement dite qui commence à l'adolescence. Les étapes du développement se succèdent de façon très progressive, en laissant des traces à partir desquelles des points se fixant sont susceptibles de se cristalliser et de donner lieu par la suite à des régressions. Leur connaissance est donc indispensable à la compréhension de la pathologie adulte. Nous sommes donc au terme de ce chapitre